tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette ambiance hivernale, bien qu'on ne soit encore qu'en automne, pour répondre à une demande qui m'a été faite, à savoir vous parler de mes livres préférés par siècle. On m'avait demandé spécifiquement le 19e siècle et le 20e siècle, mais ça fait plusieurs mois que je pense à ouvrir une série justement sur mes favoris, mes auteurs favoris, depuis l'Antiquité à nos jours, et je pense que je vais faire donc une vidéo par siècle. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas commencer par le début, par l'Antiquité, mais je vais commencer par le 19e siècle puisque c'est ce qui m'a été demandé expressément, et la prochaine vidéo sera sûrement sur le 20e siècle puisque c'est aussi ce qui m'a été demandé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos siècles favoris en termes de littérature ou d'histoire. Alors moi personnellement, mes siècles favoris, ceux qui me fascinent, ce sont le 17e et le 19e siècle. Alors le 19e siècle, pourquoi? Parce qu'en fait c'est un siècle qui politiquement est extrêmement bouleversé, avec des tas de régimes différents, et donc ça influence aussi la littérature de l'époque. Et puis c'est également le développement, l'essor de la presse, et donc de la littérature, les romans feuilletons qui passent par la presse, chaque jour un épisode, un peu comme une série aujourd'hui. Et surtout l'ouverture à un plus large lectorat avec l'éducation qui est donnée au plus de gens possible, notamment à la fin du siècle avec les lois Ferry. Bref, après cette petite mise en contexte, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors j'ai décidé de fonctionner non pas par œuvre mais par auteur, parce que il y a des auteurs, j'ai plusieurs œuvres coup de cœur en fait, et je peux pas me limiter juste à un livre. Et je vais commencer tout de suite avec une femme au début de ce siècle. Je vais essayer quand même d'être assez chronologique. L'une des pionnières du romantisme en France, il s'agit de Madame de Staël. Alors Madame de Staël, j'ai pas lu d'ouvrage entièrement, mais je m'apprête très prochainement à lire Delphine et Corinne, et même de l'Allemagne aussi, j'ai vraiment hâte. Alors Madame de Staël, elle est reconnue pour être une femme de lettres qui à son époque vraiment très reconnue. Elle écrit notamment dans la veine du romantisme. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi elle met cette autrice dans ses favoris? En fait, je la mets dans mes favoris d'abord pour la personne que c'est-à-dire une femme de lettres reconnue de son temps, et qui incarne aussi l'élégance à la française, je trouve. Donc j'ai hâte de m'y plonger un peu plus avant et de vous en faire un compte rendu. Alors ensuite on va passer à un auteur qui fait un peu la charnière entre le romantisme et le réalisme, on le situe un petit peu entre les deux généralement. Il s'agit de Stendhal. Alors Stendhal, vraiment je suis tombée en amour quand j'étais au lycée, donc assez tôt. J'ai d'abord lu Le Rouge et le Noir et j'ai adoré. Alors à l'époque ça m'avait paru un peu long, j'avais arrêté la lecture et je l'avais reprise quelques années plus tard, mais je l'ai relu l'année dernière pour les besoins de cours que j'avais à donner, et je suis retombée en amour avec cette œuvre vraiment, et en particulier avec le personnage de Julien. J'aime beaucoup la narration de Stendhal parce que ce soit dans Le Rouge et le Noir ou dans La Chartreuse de Parme que j'ai ensuite lu, on retrouve ce narrateur un petit peu intrusif qui va nous parler de son héros et de ses choix. C'est ça que j'aime. Un petit peu à la Gide, mais là où Gide est beaucoup plus dans le jugement de ses personnages plutôt, Stendhal reste quand même un petit peu avec une sorte de sympathie pour ses personnages, de compassion, tout en restant distancié. J'ai vraiment hâte de lire aussi Lucien Leuwen, et puis de lire son ouvrage philosophique sur l'amour de l'amour, et aussi son ouvrage de théorie littéraire sur Racine et Shakespeare. On va passer à l'auteur, je trouve, le plus ironique qui soit, et il s'agit de Flaubert, Gustave Flaubert. Alors lui qui est vraiment dans la veine du réalisme, c'est vraiment l'un des plus grands auteurs réalistes de son temps. Ce que j'adore chez Flaubert, c'est cette ironie mordante en fait. C'est une ironie qui est tellement subtile que la première fois que j'ai lu Madame Bovary, je l'avais pas vraiment sentie. Ou du moins, je l'avais senti mais je ne savais pas comment l'expliquer. Ce que j'adore chez Flaubert, c'est que j'ai l'impression qu'il n'aime pas les personnages principaux de son roman. C'est assez représentatif du mouvement réaliste qui est justement dans cet anti-héros, dans cet héros du banal, finalement du quotidien, mais même un héros dont on se moque. C'est pas vraiment un héros, c'est un anti-héros. Alors j'ai d'abord lu, comme je vous l'ai dit, Madame Bovary, donc également au lycée, que j'ai relu plus tard, en prépa. Je pense que c'est une lecture que je referai forcément parce qu'il y a des scènes qui sont absolument géniales à exploiter en cours, et j'aimerais me replonger dans l'ironie de Flaubert. J'ai également lu L'éducation sentimentale parce que, bon d'abord Flaubert, mais aussi parce que mon professeur d'histoire en première année de prépa nous avait fait tout un cours sur la dimension historique de l'éducation sentimentale qui prend place en partie pendant la Révolution de Juillet en 1948. J'avais adoré en fait cette explication du prof parce qu'il avait vraiment repris un extrait de l'éducation sentimentale
qu'il avait traité sous l'angle historique et c'était vraiment génial. Et moi-même j'avais fait un exposé sur Gustave Flaubert, je m'étais tapé la biographie de Michel Vinocq et en fait j'avais compris que Gustave Flaubert c'est vraiment un sacré personnage, très misanthrope. J'ai également envie de lire Salammbô qui est là plus dans la veine orientaliste. Alors qui dit Flaubert dit qu'un peu plus tard on arrive à Maupassant, une de mes premières découvertes littéraires parce que souvent on le fait lire au collège. Quand je dis première découverte littéraire, c'est littéraire classique, littérature classique. En fait Maupassant est plutôt accessible au collège, notamment avec les nouvelles. Et moi la nouvelle qui m'avait vraiment marqué c'était La Parure, dont on avait regardé également le film en classe. J'avais adoré l'étudier, j'avais adoré le film et encore aujourd'hui ça reste ma nouvelle préférée de Maupassant. Par la suite au lycée j'ai lu Belle Amie. Il faut absolument que je lise Le Horla, je ne l'ai pas encore lu. Dans la veine fantastique ce serait génial. Ce que j'aime bien avec Maupassant c'est que justement il se diversifie à la fois dans la nouvelle et dans le roman avec Une vie qui est mon roman préféré. Dans le fantastique, dans différents registres en fait, dans le réalisme, dans le fantastique, peut-être même un petit peu dans le naturalisme, enfin on a un peu de tout. J'avais également étudié le recueil de nouvelles La Maison Tellier quand j'étais en prépa en deuxième année. Ceux qui ont passé le concours de l'ENS 2020 vont se reconnaître. J'ai également lu le recueil de nouvelles Boule de Suif et j'avais adoré la nouvelle Boule de Suif également. Pour être dans la continuité avec le réalisme, je vais poursuivre avec le naturalisme et Zola. Alors Zola, je me suis lancé le défi récemment de lire tous les Zola, donc il y a une vingtaine de romans. Je vais commencer le troisième, là, qui est Le Ventre de Paris. Donc j'ai lu La Fortune des Rougon qui est le premier et La Curée qui est le deuxième. Alors j'ai préféré La Curée, mais La Fortune des Rougon installe un petit peu le truc et c'est généralement ça avec les premiers ouvrages, c'est que dimension d'incipit, de début, qui est ultra intéressante je trouve. Ce que j'aime chez Zola, c'est à la fois la poésie qu'il peut y avoir parfois et en même temps le côté très sombre, très cru de ce qui dépeint. L'aspect famille, hérédité. Pourquoi j'aime les romans? Parce qu'en fait j'aime les histoires de grande ampleur avec beaucoup de personnages et j'aime bien justement le côté suite. Je vous ai exclusivement parlé de romans mais je voulais aussi vous parler de deux poètes qui me sont très chers. En fait ils font partie de ce que j'appelle ma sainte triade, ma sainte trinité, mes trois poètes préférés. Donc deux appartiennent finalement à la même époque et même aux mêmes tendances. On les a regroupés sous l'appellation de poètes maudits. Alors il y a tout d'abord Lautréamont, le pseudonyme de Isidore Ducasse. Lautréamont a écrit une œuvre, enfin généralement les poètes maudits ils ont écrit une œuvre et après ils sont morts très jeunes, d'où le nom maudit. Et donc Les Chants de Maldoror qui est une œuvre très spéciale, très bizarre et la première fois que je l'ai étudiée c'était en première et vraiment je remercie ma professeure de français de m'avoir fait étudier Les Chants de Maldoror parce que sinon jamais, au grand jamais je serais allée voir ça. Et elle nous a donné un extrait, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça m'a bien aidé par la suite parce que l'année dernière on avait des commentaires de stylistique à faire et de grammaire également. On est tombé sur un extrait de Lautréamont et aussi de l'auteur dont je vais vous parler après. Et tout le monde était là en mode mais what? C'est quoi ce truc? C'est quoi? Et moi j'étais là en mode oh mais ça me rappelle des souvenirs. Donc Les Chants de Maldoror, poème, un long poème en plusieurs chants, assez blasphématoire. Et ce qu'il y a de génial dans ce poème finalement c'est que il se déchaîne dans le cru, il a pas peur de parler de testicules, il a pas peur de parler de verges. C'est vraiment très spécial. En fait c'est une poétique du dégueulasse, mais vraiment hein, du dégueulasse, une poétique du dégueulasse si je devais le dire, et juste j'adore. Alors pour continuer avec les poètes maudits, je voulais vous parler également de Tristan Corbière et de son recueil Les Amours jaunes. Tristan Corbière, c'est lui aussi, il a pas une vie facile, il est mort assez jeune de maladie et en plus il était laid et il n'était pas aimé de la femme qu'il aimait. Il a écrit ce recueil en fait où il écrit des poèmes pour finalement faire un peu à la Ronsard, se plaindre d'être dédaigné, mais lui il va reprendre les formes anciennes du sonnet, du pétrarchisme et il va les détourner complètement en faisant quelque chose de mi-sadomaso, mi-ironie mordante, sarcasme même. Et c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que j'aime. Ces poèmes sont assez difficiles à lire parce que la syntaxe est sans cesse interrompue, que la ponctuation aussi est très déroutante, c'est unique. Alors je vous ai parlé de romanciers, je vous ai parlé de poètes, mais je voulais aussi vous parler de philosophes parce que le 19e siècle c'est aussi un grand siècle pour la philosophie. Alors là cette fois-ci je suis pas restée dans la littérature française pour la simple et bonne raison qu'on le sait, le pays de la philosophie c'est l'Allemagne, en Europe du moins. Et j'avais donc envie de vous parler de deux philosophes allemands qui ont marqué ce 19e siècle et qui moi personnellement m'ont beaucoup marqué. Tout d'abord, c'est pas le plus optimiste,
mais il s'agit de Schopenhauer. Alors Schopenhauer, je sais pas pourquoi mais j'ai une grande affection pour ce mec qui a l'air très antipathique. Il n'aimait pas vraiment le genre humain, un peu à la Flaubert quoi. Il aimait par-dessus tout son chien, je crois qu'il lui a même légué ses biens. Schopenhauer c'est pas le meilleur ami de l'homme en tout cas. Et ce que j'ai beaucoup aimé chez Schopenhauer c'est son ouvrage sur la rhétorique, les 38 stratagèmes pour persuader. J'adore parce que ça parle de l'art oratoire, ça me donne plein de petits stratagèmes justement pour réussir à convaincre et à persuader. Si vous aimez parler, si vous aimez vous exprimer, et si vous avez envie d'emporter avec vous votre auditoire, je vous conseille absolument cet ouvrage. Second philosophe dont j'avais envie de vous parler, c'est peut-être mon philosophe préféré, ou celui dont je me réclame le plus. Il s'agit de Nietzsche, avec cette orthographe absolument impossible à se rappeler, mais j'ai appris à l'orthographier en terminale justement. Et Nietzsche, plus je le découvre et plus je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on pense tous les deux. Alors je ne me compare absolument pas à Nietzsche, mais en tout cas, ses idées pour la plupart me plaisent beaucoup et je trouve qu'il a une façon d'écrire très littéraire aussi. Je le rapproche un peu d'un Rousseau par exemple, dans sa façon d'écrire. Là où Rousseau, je partage pas forcément toutes les idées, mais j'adore le style. Nietzsche, j'adore le style et j'aime beaucoup aussi les idées. Dans mon dernier bilan culturel, que ferait Nietzsche à ma place, que voici. Bon, évidemment, ça parle pas que de Nietzsche. Voilà, il y a Nietzsche. Et on m'a offert à mon anniversaire, je suis super contente, le livre de Julien Rochdy, je vais essayer de vous le retrouver. Ce livre, Nietzsche l'actuel, donc une introduction à la philosophie nietzschéenne. Alors, pour le coup, moi je suis pas une grande philosophe non plus, hein. J'ai pas lu 46 ouvrages de philosophie, mais je trouve que c'est bien ce genre d'ouvrage parce que, au même titre que ferait Nietzsche à ma place, ça vous introduit la pensée d'un auteur, pas forcément accessible. Moi je sais que j'ai besoin qu'on m'explique. Et j'ai regardé la conférence de 3 heures de Julien Rochdy sur Nietzsche et j'ai juste adoré et je me suis rendu compte que vraiment Nietzsche c'était le philosophe qui me parlait le plus. Sinon j'ai lu quand même du Nietzsche, Vérité et mensonge au sens extramoral, un petit opuscule inachevé qui m'a beaucoup parlé sur les notions de vérité et de morale justement. Je trouve que c'est un roi pour utiliser les images, accrocher le lecteur et surtout lui faire comprendre ses idées. Généalogie de la morale, j'ai lu des extraits. J'aimerais beaucoup lire Ainsi parlait Zarathustra, il paraît que c'est le meilleur Nietzsche. Voilà pour cette vidéo sur mes auteurs favoris du 19e siècle. Alors évidemment il y a plein d'autres auteurs que j'aime beaucoup, Baudelaire, Hugo, Théophile Gautier, Alfred de Musset, Lamartine, Chateaubriand, et j'en passe, Rimbaud, Verlaine. Mais je voulais vraiment vous parler de mes auteurs favoris, ceux qui, au-delà même de leurs œuvres, m'intriguent, me fascinent, dont la personnalité aussi me fascine. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à me parler de vos auteurs favoris au 19e siècle, des ouvrages que vous avez adorés, peut-être même de vos mouvements favoris, mouvements littéraires, de ce qui vous semble remarquable dans ce siècle. Voilà, tant politiquement qu'historiquement que littérairement parlant. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi, je vous retrouve très vite.